Vous voulez comprendre l'assurance maladie des frontaliers en quelques minutes? Vous voulez savoir si vous avez l'obligation de vous assurer en Suisse? Vous voulez savoir ce qu'est le droit d'option? Pas de panique, je vous ai concocté une petite interview avec un spécialiste du sujet, Raphaël Colonna de la société Vigny de Pierre. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour à tous, vous écoutez David Talerman. Écoutez, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Raphaël Colonna, qui travaille pour le courtier en assurance Vigny de Pierre. Alors en fait, Raphaël gère les équipes en charge de la clientèle de particuliers et puis il est confronté quotidiennement à de nombreuses questions relatives à l'assurance maladie des frontaliers. Et donc c'est de ça dont il est question aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu mieux l'assurance maladie des frontaliers. Et ça, bien c'est notre ami Raphaël qui va nous aider à y voir plus clair. Alors, Raphaël, je te pose la première question. Un frontalier a-t-il l'obligation de s'assurer en Suisse ? Bonjour à toutes et à tous, ravi de participer à ce podcast. Petit clin d'œil à David. Je réponds à ta question tout de suite, David. Oui, un frontalier a l'obligation de s'assurer lorsqu'il prend lieu et place son emploi sur Suisse. Alors moi j'avais lu quand même que, en tout cas c'est ce que je lis souvent, en tout cas dans les commentaires qu'on a sur le site, on nous dit mais puisque je suis assuré, en France, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'assurer en Suisse? C'est la question qui doit revenir le plus souvent. Alors voilà, donc deuxième couche, Raphaël, je pense que tu vas pouvoir nous dire. Je te confirme que c'est souvent aussi la question qu'on entend lorsque des gens nous sollicitent au travers de nos agences. On l'a dit, c'est une obligation et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans le détail, ce n'est pas précisément la sécurité sociale qui assure les travailleurs frontaliers, c'est un autre service. Une autre entité si tu préfères, et le frontalier lui va choisir en fait s'il souhaite être géré par le système français, donc au travers de cette entité spéciale, ou s'il souhaite être assuré, géré par le système suisse. Lorsque l'on parle de droit d'option, c'est tout simplement un choix qui va devoir s'opérer. Le frontalier va devoir se poser la question, est-ce que je vais être géré par le système français ou par le système suisse? Alors, avant d'aborder les critères de choix, parce que c'est ça qui est important et c'est les questions que les gens se posent aussi, est-ce que c'est important de respecter des délais? Parce qu'il y a un délai de 90 jours, de 90 jours. Oui, pour répondre, pour se positionner sur le droit d'option. Est-ce que c'est important de le respecter et qu'est-ce qui se passe en fait si on ne le respecte pas? Alors, il faut effectivement le respecter parce que le but du jeu, c'est de ne pas rester trop longtemps dans une zone un peu grise. Si d'aventure il arrive quelque chose à notre travailleur frontalier, tant qu'il n'a pas fait ce choix, c'est un petit peu compliqué pour assurer une prise en charge. Donc, il a effectivement 90 jours pour choisir entre le système français et le système suisse. Si il ne respecte pas ces 90 jours, sous-entendu, il les dépasse, c'est automatiquement le système suisse qui va, en lieu et place, assurer arbitrairement le travailleur frontalier. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, David. Je te rassure, il y a un petit peu de procédure et quelques relances et quelques paperasses, mais grosso modo, après une simple relance des autorités suisses, je dirais qu'une quinzaine de jours après les 3 mois, s'il n'y a toujours pas de nouvelles de la part du travailleur frontalier, il sera informé qu'il sera donc rattaché au système LAMAL, donc au système suisse. Il ne pourra plus choisir, il ne pourra plus modifier cette décision, elle devient arbitraire. Alors merci Raphaël. Alors petit clin d'œil personnel pour le coup. Moi qui suis travailleur frontalier également, donc moi j'ai été résident, mais je suis aussi travailleur frontalier en ce moment. Oui. Et j'ai eu cette malchance en fait que mon dossier soit perdu par l'administration française notamment. Oui. Et effectivement, je confirme, ça a été très 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 compliqué derrière en fait de revenir dans les clous, malgré la bonne volonté de tout le monde. Dès qu'on est dans une situation en fait de dépassement de délai, c'est vraiment très compliqué. Donc je vous conseille à tous, et je pense que Raphaël, c'est exactement le même message que tu as fait passer, que tu vas remarteler. Mais je vous conseille vraiment à tous de faire les choses dans les délais, sinon c'est très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué de faire machine arrière. C'est la loi fédérale qui s'applique au-delà des 90 jours. Ça laisse quand même du temps
pour interroger des spécialistes, pour peser le pour et le contre entre les deux systèmes. C'est d'ailleurs peut-être des questions autour de ces sujets-là que tu vas me poser, David. En tout cas, c'est sûr, c'est que après les 90 jours, votre droit d'option, il n'y en a plus. C'est fini. On choisit à votre place. Bon, alors on rentre dans le dur. Là, tu as raison, Raphaël. On rentre dans le dur. Concrètement, si je suis frontalier, je choisis quoi? L'assurance maladie en Suisse, donc la LAMAL, ou l'assurance maladie en France? C'est quoi les critères de choix? Et en fait, la difficulté que tu vas avoir, c'est de répondre de manière synthétique. Oui, alors je te cache pas que c'est la question qu'on nous pose quotidiennement. La question, elle est finalement assez simple à poser, mais elle est un peu plus compliquée en termes de réponse. Il faut garder en tête, je dirais pour faire simple, 3 critères. Le premier critère, c'est la durée du projet sur la Suisse. Si la durée de votre projet, vous vous projetez sur du moyen long terme, donc c'est un projet, on va dire, de vie, vous savez que vous allez rester dans ce projet professionnel 4, 5, 6 ans, peut-être plus. C'est un critère qui doit être pris en compte quant au choix qui va s'opérer durant ce droit d'option. Deuxième point, il y a un aspect budget. C'est toujours le nerf de la guerre. Je vais rien t'apprendre, David. Donc, au niveau du budget, les deux modèles se confrontent avec des avantages et des inconvénients. Donc, le deuxième critère, c'est qu'est-ce que ça va me coûter? Et puis, troisième critère, non des moindres, c'est un petit peu la situation familiale. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai des habitudes de soins en France ou en Suisse? Voilà, c'est le troisième prisme sur lequel on va aussi, je dirais, s'aventurer pour comprendre réellement la situation du frontalier et lui faire, je dirais, le meilleur accompagnement, l'aider dans son choix. Ah ben écoute, Raphaël, bravo, parce que le résumé comme ça, c'est pas simple. Moi, vraiment en 2 mots de mon côté, j'ai pu voir en fait 2 typologies en tout cas de clients ou en tout cas de frontaliers concernant l'assurance maladie. Ceux qui prenaient vraiment les devants et qui faisaient en tout cas le nécessaire pour poser le pour et le contre, essayer de bien tout comprendre. Et ceux qui s'y prenaient malheureusement un peu au dernier moment, soit parce qu'ils n'étaient pas informés, soit parce que finalement ils s'en fichaient un petit peu. Et c'est vrai que pour ces derniers, le problème, c'est que plus on avance dans le temps et moins on a le choix, moins on a le temps de peser le pour et le contre. Oui, et vraiment, voilà, je vous invite à vraiment vous pencher sur le sujet parce que c'est pas neutre. Hein. Donc, et vraiment... David, il y a souvent un petit peu d'inertie autour de ce sujet. C'est simplement parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on rencontre un futur client qui nous sollicite auprès de nos services, souvent il est en période d'essai. Et les périodes d'essai en Suisse sont souvent de 2 ou de 3 mois. Et souvent, le travailleur frontalier, il a besoin aussi d'attendre si sa période d'essai va être validée pour ensuite opérer ce choix. Et c'est souvent ce qui crée un petit peu d'inertie dans la prise de décision. Donc, je ne peux que encourager nos futurs travailleurs frontaliers, ou ceux en tout cas qui sont là en devenir, de ne pas tarder, et même si la période d'essai est un critère qui peut un petit peu vous mettre dans le doute, il faut aller au-delà de ce critère et prendre, je dirais, le sujet à bras-le-corps et vite décider pour ne pas que l'on décide à votre place. Alors très très juste, et alors tu me dis si je me trompe, mais sauf erreur, dans les 2 cas, en fait, il y a une rétroactivité. C'est-à-dire que de toute façon, ça sert à rien d'attendre puisque quoi qu'il arrive, en fait, vous devrez payer si vous commencez le 1er janvier et que vous attendez en fait la fin mars. De toute façon, vous devrez payer pour les 3 mois, quel que soit le moment où vous vous y prenez. Oui, c'est juste, et je compléterais même en disant que certaines compagnies suisses vont même jusqu'à imposer des pénalités, donc ça va au-delà du rétroactif. Hein. Donc il faut quand même faire attention au budget. Ouais, ils exagèrent quand même sur les pénalités. Bref. Autre question, Raphaël, merci en tout cas d'avoir répondu. Alors concrètement, il se passe quoi si je ne m'assure pas, si je continue en fait, par exemple, je suis français, je continue à faire mes dépenses en fait sur mon ancienne, sur ma carte vitale. Et il se passe quoi concrètement ? Eh ben en fait, le système français va continuer de fonctionner. Donc concrètement, vous allez bénéficier d'une couverture. Vous allez avoir des documents, des allers-retours, comme si de rien n'était, des opérations même de virement sur votre compte. Sauf qu'un jour, vous allez recevoir un courrier des autorités fédérales qui sont souvent en connexion avec l'employeur, qui va vous dire, ce courrier, on ne vous retrouve pas aujourd'hui
librement, je dirais, dans l'un des deux systèmes. Donc, nous vous informons que dorénavant, si nous n'avons pas d'informations ou de retour de votre part d'ici une quinzaine de jours, que vous serez définitivement affilié au système LAMAL. Et là, à ce moment-là, le système français s'arrête. Et c'est le système suisse qui prend le relais. Donc, j'ai presque envie de dire, tant que vous ne faites rien, il y aura quand même une prise en charge, puisque c'est le critère de résidence qui l'emporte. Donc, en France, il y a une sécurité sociale, donc vous êtes protégé, mais vous êtes protégé qu'un certain temps. Alors, je me permets de rajouter un élément en tout cas, qui est effectivement relatif au droit. C'est que on prend le cas simple, en fait, où effectivement, on continue à être assuré sur la partie assurance française, on va dire, enfin sur la partie française, tout en étant frontalier. Mm-hmm. On n'est pas dans la légalité, c'est-à-dire qu'on a fait aucune démarche. Et on a un accident très grave qui nous fait que on est à l'hôpital et on a des frais très importants. En fait, dans cette situation, l'État français est tout à fait en droit de se retourner contre vous, puisqu'en fait, en théorie, vous n'avez pas l'obligation, vous ne devriez pas, en fait, d'un point de vue des assurances sociales, vous ne dépendez pas, en fait, de la sécurité sociale française, mais vous devriez, en fait, dépendre d'une autre caisse. D'une autre entité, oui, tout à fait. Ouais. Et ça, suivant, en fait, le type d'intervention, le type d'hospitalisation que vous avez, ça peut être extrêmement coûteux, ça peut même être ruineux. Donc voilà, c'était juste une petite, alors ça fait un peu peur, mais le message quand même qu'il y a derrière, en tout cas en ce qui me concerne, c'est faites les choses correctement. Maîtrisez le temps, maîtrisez votre choix, ne laissez pas quelqu'un choisir à votre place, il s'agit de la santé, donc personne d'autre ne doit choisir à votre place, on est d'accord là-dessus. Dernière question, Raphaël, et puis c'est une réponse flash, combien ça coûte ? En fait, quand vous exercez votre droit d'option, vous choisissez entre le régime français ou le régime suisse. Si vous choisissez, le régime français, le coût de votre assurance de base pour frontalier, si on peut l'appeler comme cela, va se calculer par rapport aux revenus. Donc en fait, c'est une quote-part, une indexation sur vos revenus. Donc pour être précis, c'est 8% du revenu fiscal de référence auquel on apporte un abattement. Et ce montant, vous le divisez par 12 et c'est ce que vous devrez payer tous les mois. Si vous êtes au régime suisse, à la LAMAL, le montant, en fait, il est forfaitaire, c'est-à-dire que c'est un montant qui ne bouge que au gré des décisions de la compagnie d'augmenter ou de diminuer ses primes à échéance, donc c'est-à-dire au 1er janvier de chaque année. Et ce montant forfaitaire, vous le payez tous les mois et il ne bougera pas, même si vos revenus augmentent ou même si vos revenus baissent. Ce n'est pas une indexation sur votre salaire comme le système français. Merci Raphaël, merci beaucoup pour en tout cas cette vision périphérique de l'assurance maladie pour les frontaliers. Il y a bien évidemment tout un tas de sujets à creuser, pour lesquels on va aller plus loin, mais ça fera l'objet d'autres épisodes de notre podcast. Dans l'immédiat, je te remercie infiniment. J'invite évidemment nos auditeurs qui sont dans cette situation à contacter l'équipe de Raphaël ou à contacter Raphaël directement, donc de la compagnie Vigny de Pierre. Et c'est vraiment, encore une fois, très, très important de bien réfléchir avant de choisir et de le faire dans les délais. Voilà, Raphaël, écoute, je te remercie pour la qualité de tes réponses et puis le côté très synthétique de tes réponses, parce que c'est quand même pas un sujet très simple. Ton invitation, et puis j'espère avoir apporté un éclairage sur un sujet du quotidien qui concerne la région par définition, et qui est un sujet qui peut vite devenir un peu une difficulté de chaque instant. Donc nous sommes là, 8 agences au sud de l'arc lémanique. On est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Notre service est gratuit. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes des experts depuis de nombreuses années sur ce sujet. On est là pour vous. Merci beaucoup en tout cas, David. Merci Raphaël, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.